Salut tout le monde et bienvenue à Montre-moi tes Laurentides. Je suis Christophe Dupéré, votre guide pour cette aventure. Aujourd'hui démarre une nouvelle saison où 11 jeunes cinéastes vont vous montrer ce que les Laurentides ont dans le ventre. Au programme, des vidéos qui vont nous parler de culture, d'économie et d'histoire, le tout avec une touche de créativité. Accrochez-vous, on part à la découverte de notre région. Montre-moi tes Laurentides, c'est bien plus qu'un simple concours de films. C'est une aventure créative où 11 jeunes cinéastes de 18 à 35 ans ont passé l'été à parcourir notre belle région pour réaliser leur court-métrage. Leur mission? Révéler les trésors cachés des Laurentides à travers des vidéos explorant la culture locale, l'économie et l'histoire de nos 8 MRC. Les participants ont reçu des thématiques et des MRC attribués au hasard, ce qui ajoute une petite touche d'imprévu à leur tournage. Ils ont dû naviguer à travers les particularités de chaque endroit pour capturer l'essence de ce qu'ils ont découvert. Le résultat? Des créations originales qui mettent en lumière ce qui rend les Laurentides uniques. Un jury composé de professionnels du cinéma sera là pour évaluer ces œuvres. Chaque court-métrage sera jugé sur plusieurs critères: originalité, créativité et capacité à capturer l'identité des Laurentides. C'est une compétition où chaque court-métrage a le potentiel de révéler des histoires et des visages que vous n'avez peut-être jamais vus. Évidemment, qui dit compétition dit prix. Le gagnant recevra une bourse de 5 000 $, 5 000 $ offerte par Desjardins. Un prix coup de cœur pour la réalisation sera aussi décerné, une escapade d'aventure à l'auberge du lac Morancy. Sans plus tarder, rencontrons nos premiers candidats. Je m'appelle Maïva, j'ai 24 ans. Je suis une étudiante actuellement à la maîtrise à l'UQAM en médias sociaux numériques, mais en fait, j'ai eu la chance de faire mon DEC en cinéma à Lionel Groulx, puis de faire mon baccalauréat en stratégie de production, encore une fois, à l'UQAM. J'ai décidé de m'inscrire à Montre-moi tes Laurentides, en fait, parce que dans le contexte de mon travail, je suis amenée à faire de la création de contenu sur une manière régulière, mais en fait, c'est beaucoup plus de la promotion, du marketing. Donc, pour moi, ce programme-là, c'est une occasion parfaite de ramener un peu ce spark créatif-là à mon travail. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de m'inscrire. Je pense que c'est une occasion en or, en fait, de découvrir une région. Moi, j'ai toujours habité dans les Laurentides, en fait, mais beaucoup dans un coin beaucoup plus à Saint-Eustache, Blainville. Ça va me permettre un peu d'élargir mes horizons, de rencontrer de nouvelles personnes, de découvrir des nouveaux lieux, de nouvelles histoires. Moi, je rentre ici pensant ne pas gagner le concours, puis ça, je l'ai dit à tous mes collègues, en fait, qui participent à ce concours-là. Je viens vraiment participer pour avoir du plaisir, découvrir de nouvelles choses, puis ajouter une nouvelle aventure, je pense, à mon portfolio. Je pense pour avoir travaillé beaucoup en recherche, mon approche est beaucoup humaine. J'aime beaucoup une approche qui est centrée sur l'humain, sur la personne. Je pense que ça va se refléter aussi dans mes documentaires. Ça va être plus centré sur les gens au sein d'une organisation, les gens au sein d'un événement. Je pense que l'événement en soi, puis c'est un aspect de ma personne que je trouve super important. Je suis fascinée par les gens, puis je pense que vraiment on va pouvoir le voir dans ce que je vais créer cet été. Je m'appelle Agathe Latendresse, j'ai 19 ans, je suis finissante du cégep Lionel Groulx, en fait, donc j'ai terminé mes études, mon DEC en cinéma. Je me suis dit, c'est quelque chose qui pourrait me donner une occasion de me pousser un petit peu plus, de repousser mes limites, parce que j'ai pas tendance à sortir de ma zone de confort. C'est quelque chose que j'aimerais changer, évidemment. Donc je me suis dit, justement, c'est une bonne occasion, puis en même temps de découvrir l'endroit où est-ce que j'habite. Je pense vraiment que le concours peut m'apporter de l'expérience, quelque chose pour moi que je vais pouvoir mettre dans un CV. C'est sûr que c'est toujours bon, mais je veux vraiment juste avoir plus d'expérience avec d'autres types de caméras, puis d'aller filmer en extérieur puis ailleurs que mon petit studio à l'école que je suis habituée. Je suis une personne qui ne va pas vraiment faire d'entrevues. J'aime pas les entrevues parce que moi, quand je regarde un documentaire, j'aime pas ça juste du talking head, comme tu regardes la personne parler puis ça se résume à ça. Fait que j'en fais pas, puis j'aime mieux montrer mon histoire avec les images puis avec le son. Fait que c'est un peu comme une immersion, on peut dire, dans le monde que je crée avec mon documentaire. Fait que ce serait un peu ça mon style. J'ai beaucoup hésité à mettre ma candidature sur le projet. Puis quand je l'ai faite, j'ai comme fait, OK, tu sais, là c'est vrai, là, ça se peut que je sois prise, ça se peut que je sois pas prise. Puis j'étais contente, peu importe ce qui arrivait. Je m'appelle Léo Archambault, j'ai 20 ans. Les gens disent souvent que je suis quelqu'un de drôle. Moi, j'aime ça dire que je suis quelqu'un de profond parce que j'aime ça m'intéresser aux gens.
J'aime ça prendre le temps de communiquer aux gens. Je trouve qu'on parle pas assez à tout le monde. La famille de ma mère vient du bas du fleuve, près de Kamouraska. J'ai toujours trouvé qu'il y avait vraiment une proximité dans la population de région, qu'on retrouve peut-être moins à Montréal, mais j'ai trouvé que je retrouvais déjà ça plus en région des Laurentides. J'ai toujours aimé le concept du petit village, que tout le monde se connaît. Depuis que j'ai envoyé ma candidature, j'écoute genre 5 documentaires par jour pour être capable d'avoir le plus de style dans ma tête. Fait que je pense que je suis prêt dans ma tête. Ça va être de l'appliquer. J'ai souvent de la misère à me concentrer sur un truc. Je suis quelqu'un qui fait souvent beaucoup de projets artistiques en même temps. Puis là, maintenant, d'avoir un projet vraiment que je vais me concentrer 100%, je trouve ça vraiment cool. Fait que c'est pour ça que je me suis inscrit. Montre-moi tes Laurentides est une brillante initiative que je suis heureux d'appuyer. Vous comprendrez ma fierté d'en être non seulement le ministre responsable, mais aussi un fier résident, et ce depuis ma tendre enfance. Nous avons tous une certaine idée des Laurentides, mais il sera fascinant de la voir à travers le regard et la lentille de jeunes cinéastes de chez nous. Les Laurentides représentent un formidable espace de vie naturelle dont les attraits touristiques sont largement connus, mais c'est aussi une région forte de ces gens, de ces entrepreneurs qui l'habitent et qui l'animent au sein des différentes communautés qui contribuent à son rayonnement. Le est porteur de beaux moments captés par la caméra. Cela contribuera certes à renforcer l'attrait et la fierté de la région. Je souhaite le meilleur des succès aux participantes et aux participants et anticipe le plaisir de visionner leurs œuvres à l'écran. La thématique exploration culturelle met en lumière les aspects uniques de Laurentides à travers le prisme des jeunes cinéastes. Il nous entraîne dans les festivals vivants, dévoile les traditions locales et présente des artistes qui façonnent l'identité de notre région. Grâce à leurs films, vous allez découvrir les événements qui animent nos villes et villages, les traditions qui se perpétuent, les talents locaux qui enrichissent notre quotidien. Cette thématique révèle comment ces éléments façonnent les Laurentides et apportent une dimension supplémentaire à notre région. L'objectif est de vous offrir une vue enrichissante sur ce qui rend les Laurentides si uniques en mettant en avant des aspects que vous n'avez peut-être jamais remarqués. C'est maintenant l'heure de découvrir nos prochains candidats. Mais avant, voici l'une des juges que les vidéastes devront impressionner, Marie-Josée Pilon. Mon nom, c'est Marie-Josée Pilon. Je suis la directrice générale de Films Laurentides, un organisme régional qui a pour mission de promouvoir le territoire des Laurentides pour attirer des tournages de longs-métrages, courts-métrages, films publicitaires, web-séries, tout ce qui est de l'audiovisuel. J'aime ça, voir ce que les jeunes veulent mettre à l'écran. J'aime voir à quoi ils pensent. Moi, je connais très bien la région, mais j'aime ça voir qu'est-ce que nos jeunes voient aujourd'hui, puis c'est un bon moment. Pourquoi moi, je suis sur un jury alors que je ne me considère pas comme étant une professionnelle dans l'industrie, en ce sens que je n'ai pas de formation en cinéma, je ne suis pas réalisatrice, je n'ai jamais produit, réalisé, écrit. Je suis quelqu'un qui vient du domaine du droit, mais je dirige un organisme qui, lui, a pour mission de travailler le territoire des Laurentides et de le promouvoir. Donc, quand un des mandats ou la mission des capsules ou des vidéos, c'est de faire valoir les Laurentides, c'est sûr que ça m'interpelle parce que je suis curieuse. Je veux savoir qu'est-ce que je vais découvrir dans ces petits courts-métrages-là, quelles sont les locations, les lieux, l'histoire, l'architecture, qu'est-ce qui me manque à ma connaissance personnelle pour amener un complément d'information sur ce que je ne me lasse pas d'apprendre, à savoir qu'est-ce qu'il y a sur le territoire des Laurentides qu'on peut mettre en valeur pour le voir à l'écran. Je m'attends à voir des histoires qui vont m'être bien racontées. J'espère voir des nouveaux paysages. J'espère voir de la créativité, de l'originalité. J'espère voir un beau résultat. Je suis quand même exigeante. J'espère apprendre, puis j'espère découvrir.
Je m'appelle Clara Barras, j'ai 18 ans. Je vais amorcer ma deuxième année de cégep au Collège Lionel Groulx dans le programme dans les communications médias et profil cinéma. Les gens me décrivent souvent comme quelqu'un de vraiment sociable, de passionné aussi, quelqu'un qui est quand même curieuse et motivée. Donc, je pense que ça m'aide beaucoup dans mes projets aussi. Montre-moi tes Laurentides, c'est un projet que je trouve qui est vraiment concret pour une future carrière. Les Laurentides, je trouve que c'est quand même important de les mettre de l'avant. On est quand même des jeunes qui participent au projet, puis je pense que c'est pertinent de montrer les Laurentides sous notre œil parce que ça reflète une fierté aussi de notre génération. J'aime vraiment l'esthétique de Wes Anderson, donc je vais essayer de reproduire ça un peu dans mes courts-métrages. Mon propre style, mettons, j'aime ça vraiment essayer des nouvelles choses, sortir des sentiers battus, là. Donc c'est ça, un style original. Honnêtement, pour gagner le concours, je suis venue ici plus pour le fun et l'expérience. Ma stratégie, sinon, c'est vraiment l'authenticité. Trouver aussi des sujets qu'on n'aurait pas nécessairement abordés, qui vont comme assouvir ma curiosité, là, de trouver des angles un peu plus différents. Là. J'ai essayé de m'organiser le plus possible avant que ça commence. J'ai aussi commencé à faire des mood boards puis à penser à des sujets qui pourraient être intéressants. Là, fait que j'ai essayé de le plus me préparer possible. Moi, c'est Camille Lemay. J'ai 19 ans. Je suis étudiante au Collège Lionel Groulx. Puis là, je viens de finir mon DEC, donc je m'en vais à l'université en cinéma en automne. J'ai fait beaucoup de documentaires à l'école. Puis c'est ça qui m'a permis aussi de rentrer à l'université. Donc, si je peux me permettre de m'améliorer dans ce que je fais, plus c'est ça, me perfectionner dans mon milieu. Sinon, encore là, sortir de ma zone de confort, j'adore ça. Fait que je peux être n'importe où dans les Laurentides, ça me dérange pas. Puis juste avoir du gros plaisir. J'aime beaucoup quand les gens sont différents puis sont plutôt atypiques. Parce que moi-même, Moi-même, je suis atypique, là. Fait que j'aime ça, aller fouiller dans le passé des gens, essayer de comprendre qu'est-ce qui ont forgé leur caractère, pourquoi ils ont ces passions-là, pourquoi ils sont différents. J'aime ça quand mes images sont chaleureuses. J'aime ça que mes documentaires soient comme un gros câlin. Je suis très fébrile à l'idée de faire ça, justement parce que j'ai peur du temps que ça va me prendre, parce que souvent, quand je rentre sur un projet, je compte plus mes heures du tout. Fait que j'ai peur de manquer de temps. J'ai un emploi aussi. Justement, là, je vais habiter à Montréal. Fait qu'il y a beaucoup de déplacements, beaucoup de choses. Ça va engendrer beaucoup de choses dans ma vie. Mais je suis prête à prendre le défi parce que j'accepte tout dans la vie. Puis c'est un honneur de faire ça. Fait que je suis prête à faire des sacrifices pour exceller dans mon projet. Je m'appelle Louis Mercier, puis j'habite à Mirabel. Puis je suis à Lionel Groulx en cinéma, qui s'appelle comme option média communication. Je me décrirais comme étant un peu touche à tout. J'aime ça expérimenter toutes sortes de techniques de caméra ou de son. Je pensais pas que j'allais être sélectionné à la base parce que j'ai pas fait tant de documentaires dans ma vie, fait que j'avais pas grand-chose à montrer pour me faire sélectionner. Mais ils m'ont choisi quand même. Fait que là, je suis comme, est-ce que je suis un poisson dans l'eau parce que j'aime faire des films, mais j'ai pas en fait de docu. Je sais pas le niveau des autres candidats. Je sais pas à quoi je dois m'attendre. Fait que je vais faire de mon mieux. Je vais donner tout ce que j'ai pour réussir. Hein. Je dirais que ma stratégie vite, ça serait de faire le plus de temps possible avec mes sujets pour que je puisse apprendre à bien les connaître puis que quand on regarde les documentaires, ça n'ait pas l'air de quelque chose de trop en surface. Je dirais que mon style à moi, c'est assez... c'est comme pur. Genre, je sais pas comment dire, j'aime pas ça trop couper, surtout en docu, j'aime ça laisser un peu de temps pour respirer puis qu'on a l'impression un peu d'être immergé avec le personnage, pas trop de montage, pas trop d'effets. C'est ce genre de moment-là où tu vois comme plus le film puis t'es plus dans l'histoire. Fait que je dirais que c'est plus ça que je fais d'habitude. Mais tu sais, encore là, ça peut dépendre. Je me cherche encore, là, je suis assez jeune. Fait que ouais, je dirais que ça serait ça. La thématique économie locale et entrepreneuriat met en avant les entreprises et initiatives qui dynamisent les Laurentides. Nos jeunes cinéastes explorent le monde des artisans locaux, des produits du terroir et des entreprises qui contribuent à la prospérité de notre région. À travers leurs films, vous allez découvrir des acteurs économiques qui font briller nos villes et villages. Vous verrez comment les initiatives locales innovantes stimulent l'économie et comment des produits du terroir sont fabriqués avec soin et créativité. Cette thématique vise à montrer l'impact positif de ces projets sur la vie régionale et à mettre en lumière les histoires inspirantes derrière chaque entreprise et produit.
Préparez-vous à un aperçu fascinant de ce qui rend notre économie locale si dynamique et unique. Avant de nous présenter nos prochains élus, découvrons d'abord notre second juge, Hugues Provencher. Salut, mon nom c'est Hugues Provencher. Je suis revenu comme jury à Montemouille-les-Laurentides parce que j'aime beaucoup voir ce que les jeunes ont à présenter, ce que la relève fait. Je suis papa, mais j'aime aussi les enfants, les ados, les jeunes adultes. J'aime voir des humains qui sont moins désillusionnés que moi, plus naïfs, avec plus d'espoir et qui amènent de la nouveauté, qui n'ont pas été formatés, qui sont encore à l'écoute de tout. Moi, en tant que jury, j'ai une approche un peu technique et narrative, dans le sens qu'il faut me raconter une histoire, il faut m'accrocher au niveau de l'histoire. Je suis pas quelqu'un qui a besoin des plus belles images, je suis pas quelqu'un qui a besoin de flafla, d'effets spéciaux ou quoi que ce soit dans la vie, mais j'ai besoin d'être accroché à ton histoire, à tes personnages. Je suis quelqu'un aussi qui aime le cinéma, mais vraiment profondément. J'en écoute des films, j'en ai écouté des films. Alors j'aime ça, me faire surprendre, et j'aime aussi ça, pouvoir critiquer par rapport à ce que je vois. J'aime beaucoup les espèces de coups un peu manqués, où est-ce que tu sens l'éclair de génie, mais que tu vois que la deuxième puis la troisième fois qu'il va faire ça, ça va être écœurant. Fait que l'espèce de potentiel, de l'espèce d'idée en développement, puis j'aime ça dire, t'as quelque chose là, lâche-le pas, même si ça marche pas, t'sais. Cette année, mes attentes pour Montemouille-les-Laurentides, j'aimerais ça qu'il y ait plus de fiction dans les films. C'est pas une attente, c'est plus un souhait. Mes attentes, c'est avec les outils qui sont de plus en plus faciles, c'est que techniquement, il y ait moins de différence entre chaque compétiteur. J'aimerais ça qu'on compétitionne plus au niveau de la narration, de l'histoire, de l'arc, des personnages, que ce soit qu'on soit pas immédiatement séduit par un film parce qu'il est tellement techniquement meilleur que l'autre. Fait que ça, c'est une attente que j'ai, d'être plus égaux au niveau technique, là. Je me nomme Hugo Baudouin, j'ai 19 ans, je vis dans la région de Mirabel à Saint-Augustin et je viens tout juste de terminer mon DEC en cinéma puis je continue à l'université à l'UQAM. Je me suis inscrit à Montemouille-les-Laurentides parce que j'étais super intéressé par le projet à la base. Je me suis dit que ça serait une super opportunité de pouvoir continuer à faire du cinéma pendant l'été et d'essayer quelque chose de différent vu que j'écris principalement de la fiction. Est-ce que j'ai une stratégie pour gagner le concours? Je dirais que non. Je vais y aller au feeling, je vais dire ça comme ça. J'essaie juste d'être original, puis de présenter à ma façon les Laurentides. C'est un peu ça le but du concours, en fait. J'aime vraiment beaucoup la comédie. Je sais que généralement la télé, c'est pas ce qu'ils vont préférer, mais je me dis que j'aimerais vraiment ça, essayer de faire des documentaires avec un petite étincelle là, de comédie pour pouvoir essayer quelque chose de nouveau puis offrir quelque chose de nouveau aux gens pour divertir. Je m'appelle Antoine, j'ai 20 ans. Je suis allé à Lionel Groux en cinéma. Je fais du montage depuis que j'ai 10 ans. Je pense que c'est le premier truc que j'ai mis sur mon premier cellulaire quand j'étais jeune, une application de montage. Puis j'allais filmer les games de mon frère pour faire des montages de ses saisons. Je me suis inscrit à l'aventure Montemouille-les-Laurentides parce que l'aventure m'intéressait beaucoup et j'aime beaucoup les documentaires, donc je veux me perfectionner dans ce domaine-là. Je crois que l'aventure peut m'apporter plus d'expérience, je vais faire des erreurs, des bons coups, puis ça va m'apprendre plus pour après. Ma culture cinématographique était pas très bonne avant d'être à Lionel Groux en cinéma. J'avais plus une culture d'Internet. Je regarde beaucoup des réalisateurs de vidéoclips. J'aime beaucoup raconter des histoires à travers les images, même quand il n'y a pas de paroles ou d'histoires concrètes qu'on peut entendre. J'aime beaucoup raconter une histoire avec tout ce que je peux. Je m'appelle Sophia, j'ai 19 ans et je vis à Sainte-Thérèse avec ma mère. Puis j'ai étudié, j'ai presque fini mon DEC en cinéma à Montmorency. Ben moi, je suis une personne qui manque beaucoup de confiance dans ce domaine-là parce que moi, quand les autres, on dirait qu'ils s'y connaissent mieux, je suis comme « Ah ben, je vais te laisser. » Moi, je trouve ça intimidant un petit peu, fait que je laisse les autres le faire, mais là, c'est vraiment moi qui vais le faire. Puis j'ai accès à du matériel professionnel, tout ça, fait que je trouve que ça va m'apporter beaucoup de confiance. Puis je suis une personne qui est pas trop organisée dans la vie, puis je pense que ça va être une bonne opportunité pour
m'aider à m'organiser. Ce qui m'intéresse dans les styles documentaires, moi j'aime beaucoup le caméra-épaule, puis genre quand c'est des plans rapprochés. Je sais pas pourquoi, moi je trouve que c'est plus personnel quand on est proche de la personne que si on est loin sur un trépied. Ma stratégie pour gagner ce concours, c'est de espérer que ça va bien aller, puis juste avoir confiance en moi, puis push through, puis on va y arriver. La thématique Histoire vivante vous plonge dans le passé des Laurentides en mettant en avant les sites historiques, les récits locaux et les événements marquants qui ont contribué à forger notre région. À travers leurs films, vous allez découvrir des lieux empreints d'histoire, des récits qui ont marqué les générations et des événements essentiels pour comprendre l'évolution des Laurentides. Cette thématique explore également le patrimoine qui façonne l'identité des villes et villages de notre région. L'objectif est de vous offrir une perspective enrichissante sur notre histoire et notre patrimoine tout en révélant des éléments du passé qui éclairent notre présent et nourrissent notre compréhension de la région. Avant de vous présenter nos derniers candidats, allons à la rencontre de Sophie Lambert, un nouveau visage parmi le jury pour cette nouvelle édition. Je m'appelle Sophie Lambert, je suis réalisatrice depuis 30 ans. J'ai fait plein de types de réalisations, mais essentiellement du documentaire unique, long format, sur des thématiques surtout humaines, de relations humaines, sur l'amour, sur le sexe, mais en même temps, j'ai touché à beaucoup de choses. Aujourd'hui, je me suis joint en ce moment avec l'équipe d'enquête à Radio-Canada, ce qui est comme un nouveau pan à ma vie. J'ai touché un peu à tout, à la scénarisation, à la publicité, mais c'est vraiment le documentaire que je porte dans mon cœur. Comme membre du jury de cette expérience, c'est sûr que je pense qu'on m'a appelée parce que pendant une autre vie, j'ai fait ce qu'on appelait la course Destination Monde qui était diffusée à Radio-Canada. Moi, ça a été ma base. Ça a été à partir de ce moment-là que je me suis mis à faire de la réalisation. J'ai étudié en design d'architecture. J'ai fini un bac, mais j'avais hâte de retourner au fait de raconter des histoires. C'est toujours ça qui m'a allumé, qui m'a alimenté, qui a été mon moteur de vie. J'ai l'impression d'avoir quelque chose à apporter à la plus jeune génération. Je suis là comme juge. Juge, c'est un grand mot. Je suis là comme spectatrice. J'aime voir ce qui me fait réagir, ce qui me touche. Puis, en tout cas, très naïvement, j'amène cette expérience-là de plusieurs années de tournage et de montage et qui, je crois, devrait être partagée. Ce que je demande d'un cinéaste, d'un documentariste, d'un reporter, d'un réalisateur, c'est qu'il m'amène dans son univers. Si on me lance une invitation, faut pas lâcher prise, faut y aller jusqu'au bout, parce que je peux être une spectatrice difficile. Mon nom, c'est Zoé Riopel, j'ai 20 ans. Je viens de Blainville. J'ai été au cégep à Lionel Groux, je viens de terminer en cinéma, puis je m'en vais à l'UQAM en communication marketing. Je me suis inscrite à Montemont-Laurentides parce que je trouve que c'est vraiment une belle expérience, en dehors de l'école, des cours, puis de notre formation. Fait que je pense que ça me permettait de m'ouvrir plus au cinéma puis d'essayer des nouvelles choses sans être trop pognée dans un gros cadre. On est vraiment plus lousse. Fait que je trouvais ça vraiment le fun, puis d'avoir juste une expérience à l'extérieur de l'école. Je suis quelqu'un de vraiment spontané, puis très créative. Fait que souvent, quand les gens manquent d'idées, ils vont venir me voir, puis ils vont dire « Zoé a toujours des idées. » Ça pleut d'idées, puis très souriante. Moi, je vis beaucoup dans les Laurentides. Je fais du ski l'hiver. Mon papa, il y a un camping Rivière-Rouge, vraiment loin. C'est quelque chose de très québécois pour moi. Je trouve que c'est proche de moi. Ma stratégie pour peut-être gagner, rester moi-même, faire quelque chose qui me correspond à moi, puis d'essayer de garder la même idée dans mes 3 documentaires. Fait d'essayer qu'on regarde le documentaire, puis on fait « Ah, ça, c'est Zoé. » J'ai vraiment hâte de commencer à faire mes recherches, puis plus excitée que stressée, vraiment. Moi, c'est Marie-Jeanne, j'ai 22 ans, j'ai étudié à Jonquière en arts et technologies des médias et je suis maintenant caméraman et photographe. Je me décrirais comme une personne assez énergique, souriante,
et un peu enfantine, là. J'aime pas ça me prendre au sérieux, là. C'est un peu poche de comme prendre la vie trop au sérieux, là. Moi, je me suis inscrite à Monte-moi tes Laurentides parce que je trouvais que c'était parfait avec mon but de cet été. Je veux faire des découvertes, je veux rencontrer du monde, je veux surtout partager les découvertes que je fais. Un de mes premiers buts avec mes courts-métrages ou mes créations photos, c'est vraiment genre d'inspirer le monde à être plus empathique ou comme d'avoir un peu plus de compassion envers le monde. C'est ça que j'aimerais ça le plus inspirer les gens à avoir ou à développer comme valeur. Fait que je pense que c'est la petite touche un peu comme, tu sais, un peu genre de magie, là. Tu sais, le sound effect, ça fait genre des étincelles ou genre des, tu sais, un peu de magie enfantine, là, quelque chose comme ça. Moi, j'ai grandi dans les Laurentides, j'ai grandi à Saint-Joseph-du-Lac. Ce que j'aime avec cet endroit-là, c'est que tout est possible, c'est très cliché à dire. Tu peux faire des randonnées, tu vas faire des belles découvertes. Il y a des villages où est-ce qu'il y a des beaux petits festivals, des belles petites rencontres que tu peux faire. Fait que c'est très familial. Tu sais, on dirait que moi, les Laurentides, c'est genre mon petit cocon. C'est le fun, c'est chouette. J'aime ça. Le 26 juin dernier, nos 11 candidats ont eu la chance de participer à une journée exclusive, la classe des maîtres. Ils ont rencontré 5 experts du milieu qui leur ont donné des conseils pratiques et des outils précieux pour leur tournage d'été. Cette journée a été conçue pour enrichir le processus créatif des participants et leur offrir un soutien concret pour leur projet. Ça a sans doute contribué à la qualité des courts-métrages que vous allez découvrir dans les prochains épisodes. Dans la classe des maîtres, je capotais ma vie, vraiment. Je trouvais ça incroyable de voir justement des gens qui sont partis comme moi, puis que là, ils réussissent leur vie de manière incroyable. Moi, c'est tellement inspirant pour moi, ça me donne des mentors, là, justement. Le fait de rencontrer des gens qui travaillent dans ce milieu-là puis qui sont capables d'expliquer leur parcours, puis moi, être capable de faire des liens en « Ah, je m'en vais faire exactement la même chose ». Ça a été enrichissant d'avoir du monde vraiment qui travaille dans le milieu, puis du monde qui ont fait des films qu'on connaît. J'ai vraiment trouvé ça le fun que des gens du domaine viennent parler pour essayer de connecter avec notre projet, fait que ça se ressemble plus, pas juste parler sur le film, c'est intéressant, c'est le fun, mais là, j'ai vraiment trippé de faire dire « OK, regarde, moi, j'ai fait ça pour ton projet, ça pourrait te servir. » Ça m'a ouvert sur la rencontre du territoire où on va arriver, dans le fond. Comme scénariste, moi, j'ai besoin de savoir qu'est-ce que tu fais, c'est quoi la première affaire que tu fais en te levant le matin? C'est quoi, quand tu appelles ton assistant, comment ça se passe? Qui te donne telle information? C'est des choses qui font tellement partie de leur routine qu'ils prennent pas la peine de le partager. Puis là, je leur explique comme un peu pourquoi je veux aller là. Puis là, tout d'un coup, je fais « Ah, tu veux savoir ça? » Pour eux autres, c'est complètement inintéressant, mais c'est que moi, je le sais pas. Puis si j'essaie de l'inventer, tout le monde va me dire « Bien, c'est pas comme ça que ça marche. » Comme la scénariste au début, Catherine, je trouvais ça le fun parce qu'un documentaire, c'est pas vraiment scénarisé, t'écris pas un scénario. Mais tu sais, il y en a quand même un peu, il y a quand même des côtés qui sont pas scriptés, mais qu'on peut enligner, comment poser des questions qui peuvent mener à ce qu'on cherche comme réponse, etc. Je pense qu'il faut rentrer par quelque chose qu'on aime, par aller créer un contact vers ce qu'on aime, puis aussi ce qu'on trouve intéressant. Justement, en 4-6 minutes, tu vas pas faire une histoire exhaustive de Mont-Laurier. Fait qu'il faut que tu trouves ta façon d'entrer. Elle disait que pour les documentaires, pour trouver sa voie, c'est de puiser dans quelque chose qu'on aime, genre trouver des thèmes qu'on aime, puis après ça, vraiment miser là-dessus. Puis là, j'étais comme, OK. Fait qu'elle m'a vraiment comme déstressée dès le premier masterclass. Invité coup de cœur, c'est sûr que c'est Vincent Allard. Ce qui est important pour moi, c'est de pas juste être une caméra pour les gens, c'est d'être un être humain avant d'être le gars derrière la cam, tu sais. Fait que c'est vraiment la meilleure chose que je peux faire, moi, c'est d'aller me présenter, c'est qu'on jase un peu, tu sais, ça t'arrive pas en pesant sur le bouton record, là, puis espérant créer quelque chose, là. J'ai fait un court-métrage documentaire récemment qui s'appelle « Piché retourne sur le ring », qui est un super beau film. En fait, c'est drôle parce que j'ai écouté Piché retourne sur le ring genre 10 fois. C'est comme mon documentaire préféré. Je capotais un peu. Tu l'as vu? Ah ouais. Pour vrai? Ah, je suis bien content. C'est le documentaire que je propose de
Tu me niaises. Hey, je suis content. C'est vraiment cool. J'ai parlé après justement son entrevue, puis il m'avait raconté que lui non plus, les aspects un peu plus techniques de son métier, il aimait moins ça. Puis moi, c'est ça qui me fait peur, on va dire, avec l'équipement et tout ça, c'est que moi, ça m'intéresse moins. Moi, je préfère vraiment filmer puis capter le moment. Je m'en fous de filmer avec mon iPhone, justement, ou avec une caméra très, très chère. Puis il m'a dit que c'est pas ça qui compte, puis que c'était la passion qui comptait. Fait que ça m'a inspirée. Mon invitée coup de cœur, c'était clairement Laurence Lévesque. Elle était super intéressante, puis ses courts-métrages, j'aurais aimé ça qu'ils soient disponibles là, parce que j'aurais voulu comme m'en inspirer, justement, pour comme faire mes courts-métrages. Elle, ses projets, ils mettaient des étoiles dans... Genre, j'étais vraiment fan de ce que je voyais quand elle nous montrait nos projets, fait que, tout ce qu'elle disait, ses aventures, m'a beaucoup inspiré. Et juste dans sa manière de parler, t'accrochais facilement à ce qu'elle disait. Je pense qu'elle m'a donné beaucoup d'idées de comment réaliser mon documentaire. Je suis un peu tête en l'air des fois. J'aime ça, faire plein d'affaires en même temps. Fait qu'on dirait que ce qui me stresse du documentaire comparé à la fiction, c'est le fait de tourner puis pas savoir qu'est-ce qui va se passer. Tandis qu'en fiction, on le sait qu'on s'en va, tout est organisé, puis on filme. Fait que ça m'a vraiment aidé quand elle a commencé à parler de piliers, de se poser sur une idée, de partir de quelque chose, puis après de développer peut-être un peu plus loin. J'ai fonctionné en pilier narratif, puis là, je me dis, OK, bon, il y a la maison qui veut dire telle chose. Puis là, je me concentrais en me disant, OK, bien, cette maison-là, qu'est-ce qu'elle veut dire à tous les points de vue? Qu'est-ce qu'elle veut dire narrativement? Qu'est-ce qu'elle veut dire pour Noliko? Puis qu'est-ce qu'elle veut dire pour le film? Bon, fait que là, je passais à travers toutes ces intentions-là. Puis là, je me disais, OK, quelle scène on pourrait tourner dans cette maison-là? Ça m'a plus aussi donné une idée, c'était quoi vraiment un documentaire versus un reportage. Puis ça me motive davantage parce que dans ma tête, un documentaire, c'était pas ce que je pensais. Là, on va vraiment raconter une histoire plutôt que faire des interviews nécessairement. Puis elle apportait beaucoup l'aspect du personnage au sein d'un documentaire. Qu'on pense pas nécessairement, on pense beaucoup au sujet, mais elle apporte beaucoup comment le personnage est important pour toute la scénarisation, tout l'aspect narratif. J'ai vraiment apprécié. Patrice Laliberté, il parlait de ses réalisations, puis ça m'intéressait beaucoup. Mais aussi, il savait comment engager le public en étant lui-même, puis j'ai juste trouvé ça le fun. C'était agréable comme masterclass. Tu travailles avec l'instantané. Un acteur, tu peux les poser toujours la même... on refait la même prise, on va refaire la même prise, puis dans le meilleur des mondes, la prise s'améliore. En documentaire, tu vas être peut-être à l'inverse. Plus tu vas vouloir le faire, plus tu vas perdre ce naturel que tu cherches. Donc, il faut quand même que tu te positionnes. Mais moi, je pense, si tu as un mauvais plan, gêne-toi pas. Coupe ça. Hey, attendez, on va juste se replacer. C'est notre... Puis là, tu le prends sur toi, c'est notre erreur, c'est nous qui avons fait ça. Vous étiez parfait. Ça vous dérange-tu? On va recommencer juste là. Vous disiez telle chose. Puis des fois, là, ça va être bien meilleur. Parce qu'elle l'aura synthétisé dans sa tête, puis elle va te le redire, ou la personne va te le redire de manière plus concise, cohérente, sans se perdre à travers son histoire, tu sais. Moi, il y a quelque chose qui m'a marqué, puis je trouve ça assez intéressant. C'est quand Patrice Laliberté a dit « On va pas en cinéma en espérant qu'un jour Netflix va nous contacter pour faire un film. » Tous les réalisateurs que je connaisse, la veille de leur s'ils ont un deadline bien précis, la veille, ils sont comme « Il faut que je refasse ça, il faut que je refasse ça. » On finit toujours par avoir assez de temps. Si on est préparé, si tu connais ton sujet, si tu as bien fait tes recherches, tu sais. Julie Groslot, la productrice, elle m'a beaucoup resté en tête parce qu'elle nous a remis sur terre avec les dates, les échéanciers. C'est pas mal les bouts qui vont me plus être utiles parce que j'ai tendance à être, oui, un côté artistique, mais il faut toujours me ramener à l'ordre. À quoi penser quand je choisis un lieu de tournage, genre les arrêts pipi puis le café, c'est quand même très important. Le café, surtout. C'était le fun de savoir qu'il y avait plus de ressources que je pensais, qu'on pouvait appeler comme les villes, puis les... Tu sais, c'est genre des représentants de la culture, puis tout. Puis j'étais genre, oh, OK, c'est vraiment intéressant. C'était tous des conseils super intéressants, puis qui m'ont vraiment rassurée. Au début de la journée, j'étais super nerveuse, puis à la fin de la journée, j'ai comme fait, OK, là, ça va, respire, puis le monde, ils te le disent, ça va bien se passer. Fait que c'était vraiment rassurant. C'est des trucs que tu apprends que tu pourrais pas apprendre n'importe où. Là. Genre, au cégep, tu n'apprends pas comment... tu apprends, mais pas des yeux professionnels. Fait que
c'est ça qui était vraiment agréable. Ça m'a comme donné des conseils que j'avais pas encore en banque, puis que je me suis dit, ah ouais, ok, ça c'est important. Ah, ok, il faut que je pense à pas oublier ma carte SD. Mais ça, évidemment, là, j'y pensais déjà, là, mais comme ça donnait des petits conseils de plus. Ça m'a comme lancé, là, fait que je me sens plus à l'aise, c'est sûr, qu'avant. Ça me donne envie de continuer dans le métier. Même si c'est difficile, je vais réussir. Voyons maintenant le moment où nos candidats ont découvert les thématiques et les MRC qu'ils devront explorer. Dans la capsule qui suit, vous verrez leur première réaction en apprenant quelle mission les attend pour leur tournage. C'est une étape décisive qui marque le début de leur aventure dans les Laurentides. Oh mon Dieu, OK. C'est stressant. Bon, c'est le moment, là. Merci. Merci. Clara Basse. Oui, c'est mon nom. Ah, tu me l'as pris. Le struggle. Je suis en train de la déchirer solide. Ben, c'est bien dur à ouvrir. Oh mon Dieu. Oh là là. Je pense. Numéro 1. Oh mon Dieu. OK, j'ai Rivière-du-Nord et ça, c'est celui que je voulais le plus, premièrement, parce que c'est la région où j'habite. Donc, ça, je suis vraiment contente. C'est comme un soulagement, là. J'avais déjà plein d'idées. MRC Rivière-du-Nord, exploration culturelle. Ça, je suis assez excitée. OK, ben c'est parfait, je connais du monde, c'est bon. Ben c'est assez intéressant comme place, ça va. Rivière-du-Nord, économie locale et entrepreneuriat. Je connais les chutes Wilson à Saint-Jérôme. OK. Bon, ben c'est super. C'est pas loin. Yes. Rivière-du-Nord, exploration culturelle. Je travaille à Saint-Jérôme surtout. Fait que c'est une région que je connais bien. Argenteuil. Histoire vivante. Argenteuil, économie locale et entrepreneuriat. OK, ça, c'est un bon... Wentworth? Ça, c'est cool, ça. Bien, honnêtement, c'est parfait parce que je vois des jeux. Puis ça me satisfait vraiment beaucoup. Oui. Oh! Deux montagnes! Histoire vivante! Yes! Oh! Je suis tellement content. Moi, je rêvais pour aller à Saint-Eustache, parler de l'histoire. J'en parle à mes parents. Ça va être magique. Ah, j'adore ça. Ah, ça va être le fun. Deux-Montagnes, une de mes super bonnes amies habite là. Donc, c'est ça. J'aime la friperie dans l'église de Deux-Montagnes. Sinon, je sais pas, je m'y connais pas en Deux-Montagnes, mais je suis sûre que c'est une belle région. Deux-Montagnes pour l'exploration culturelle. Ça, c'est une région que je connais un petit peu moins, fait que je pense que ça va être un défi à relever pour moi. C'est pas très loin de chez moi, là, mais c'est rare que je vais là. Fait que je suis contente aussi. Ça va me faire découvrir des nouvelles choses. OK, Deux-Montagnes, c'est littéralement celui que j'avais moins d'idées. Mais c'est pas grave, je vais trouver. Je pense que c'est peut-être celui qui me rapproche le moins. Mais non, je suis contente. Ça va me pousser à aller voir quelque chose que j'ai peut-être jamais vu. Oh my God, c'est ma maison, ça. C'est... Ah, OK. Thérèse de Blainville, là. Ça, c'est bien. Je vis là, fait que... Thérèse de Blainville. Ça, je suis quand même rassurée, c'est un terrain connu. Bien hâte de voir ce qu'on va pouvoir faire avec ça. Mais ça, c'est parfait. C'est parfait parce que j'habite pas trop loin. Puis il me semble qu'il y a beaucoup d'histoires dans cette région-là. Ah, ouais, je suis vraiment contente. Antoine Labelle, économie locale et entrepreneuriat. Mais je me souviens, je jouais au hockey contre Mont-Laurier, c'était loin. Ben, ça me fait pas peur, en tout cas. Antoine Labelle, économie locale et entrepreneuriat. C'est loin. c'est bon, je sais. Antoine Labelle, c'est le Mont-Laurier, c'est ça? Le Mont-Laurier. Je suis quand même excitée parce que je suis pas une fille de Mont-Laurier, mais beaucoup de gens avaient peur d'avoir Mont-Laurier. Antoine Labelle, exploration culturelle.
Ça va être vraiment le fun, le niveau découverte. En plus, c'est quand même loin. OK, lui, je suis vraiment contente. Ça va être mon préféré, ouais. Même s'il est loin, ça va être mon préféré. Ça aussi, les pays d'en haut, c'est quelque chose que je voulais, qui est un petit peu plus dans mon domaine, là, de ce que j'aime. Fait que je suis vraiment contente. OK. Les pays d'en haut, histoire vivante. Oui. Pays d'en haut, économie locale et entrepreneuriat. Calls for a road trip, ça va être bon. Mes parents, ils vont toujours là, comme... Pays d'en haut, exploration culturelle. Ça, je suis content. J'ai vu la série, fait que je devrais être correct. Mirabel. Oh, yes. Exploration culturelle. Ça va être cool. Ouais. Ça, j'ai déjà des idées pour Mirabel. Ouais. Mirabel, histoire vivante. Histoire vivante. Mirabel, économie locale et entrepreneuriat. C'est ma ville. C'est ma ville. Ouais, j'ai joué pendant pas mal toute mon enfance au soccer à Mirabel. Fait que, je pense qu'il y a de quoi de vraiment intéressant à Mirabel que je vais pouvoir retrouver dans le village que j'aime. Laurentide, économie locale et entrepreneuriat. Je pense que j'ai une amie qui a un chalet dans ce coin-là, fait que ça va être parfait pour s'organiser. Lui, il m'excite. Lui, il m'excite beaucoup. J'avais le goût d'aller loin, puis à date, je pense que ça va bien se passer. Moi, je voulais être en garde des mots à 100%. Puis il y a le mont K-Cup, fait que là, je suis contente. Oh! Je pense que je pars à zéro. Surtout pour ces deux-là. Histoire vivante et économie, surtout dans ces régions-là, je pars à zéro. Là, j'ai peut-être des... Dans Laurentide culturel, j'ai peut-être des petites pistes, mais je vais voir. Il va falloir que je me fasse un horaire. Il va falloir que j'ai un calendrier que je tiens. Est-ce que t'es excité? Oui. Oui, j'ai hâte. Ouais. J'ai 2 semaines de vacances. Fait que m'a filmé pendant mes 2 semaines de vacances. Fébrile. Mais non, c'est vraiment des bons sujets. Je suis prête à relever le défi. Ouais. Allégé. Honnêtement, je pars allégé parce que maintenant, je sais que je peux commencer pour vrai. Et excitée aussi, là, je vais pouvoir annoncer à mes amis les MRC, puis je vais commencer dès aujourd'hui à brainstormer là-dessus. Là. C'est vraiment cool. J'ai vraiment trop hâte. J'avais un peu peur de recevoir comme Thérèse de Blainville puis d'être pognée dans ce que je connais. J'avais le goût de sortir de ma zone de confort. Fait que là, je suis vraiment, vraiment content. Je pars la tête haute. Je vais faire une couple d'appels, premièrement. Je vais set up un calendrier avec des dates, puis après ça, me prendre ma voiture, puis je vais aller filmer. Nerveuse. C'était comme les 3 MRC que je m'attendais pas à piger, je pense. Ou que j'avais le moins de préparation. Sur 8, ouais, ça tombait vraiment mal, dans le fond. Honnêtement, moi, j'avais une idée. C'était si je pigeais Mirabel. Puis là, je l'ai pas. Mais je le dirais pas à Louis. Il va devoir s'arranger. Mais Laurentide, ça va être mon préféré, là. Ouais. Ou peut-être pas, là. Peut-être que je vais être surprise à Mont-Laurier, genre. Non, honnêtement, je suis vraiment contente. C'est une belle... Puis économie locale, finalement, j'ai plein d'idées. Mais là, je suis moins stressée. Là, je suis prête, là. Let's go. Là. Ouais, je suis prête à partir, là. Let's go. Je me sens bien. Honnêtement, genre, les 2 endroits comme Sainte-Thérèse puis Mirabel, ça va être proche quand même. Fait que ça me dérange pas. Puis le seul qui est un petit peu plus loin, je suis vraiment excitée parce que j'aime ça. J'aime ça aller comme quand même loin. Puis, je sais pas, c'est comme un vibe, you know. Je suis sûre que je vais m'amuser. Stressée, parce que je le sais, là, c'est vrai. Il faut que je parte avec ça, mais contente. J'ai hâte de faire ma recherche, je pense. Puis de trouver des affaires. Là, je vais être excitée. Une fois que je vais rechercher, commencer à trouver des thèmes, c'est sûr que là, je vais tout être excitée. Là. Ouais, ça comme ça. Et voilà, c'est la fin de ce premier épisode. On vous a présenté le concept de Montre-moi tes Laurentides. On a rencontré nos jeunes cinéastes et on a rencontré notre jury. Là, vous avez tout pour vous autres. Là. Vous comprenez c'est quoi Montre-moi tes Laurentides? C'était écœurant. Et pour ne rien manquer de la série, regardez-nous sur TVBL, TVCL et TVC d'Argenteuil. À bientôt!